Tu sais ce qui est fou? C'est qu'on peut être complètement épuisé et avoir l'impression de n'avoir absolument rien fait. Et là, généralement, on commence à faire les comptes. Mais attends, j'ai travaillé, oui, mais je n'ai pas fait une journée de folie. J'ai même plutôt passé une bonne journée. Alors pourquoi je suis dans cet état? Et je crois qu'on passe à côté d'une partie importante de la réponse. Aujourd'hui, je te propose de regarder ensemble ce qui nous coûte de l'énergie sans qu'on s'en rende compte. Et surtout, comment on peut commencer à repérer ce qui nous aide à la récupérer. Je te souhaite la bienvenue dans Sève intérieure, un espace où je t'invite à t'observer avec curiosité plutôt qu'avec jugement. Tu sais, il y a quelque chose que je trouve assez fascinant quand on pense à notre corps. Pendant que tu es tranquillement assise ici à m'écouter, ton corps est en train de faire des milliers de choses. Il adapte ta température, il ajuste ton rythme cardiaque, il participe à réguler ton taux de sucre, il ajuste en permanence ton équilibre interne. Bref, il bosse, tout le temps, et toi, tu n'as rien à faire. Heureusement d'ailleurs. Tu n'as pas besoin de te dire bon, maintenant je vais augmenter ma fréquence cardiaque de 3 battements. Ton corps s'en charge. Et à tout ça, tu ajoutes ta journée, les gens, le bruit, les informations, les décisions, les imprévus, les émotions, les choses auxquelles tu dois penser, et surtout, les choses auxquelles tu dois t'adapter. Parce que ça, on en parle très peu. Mais tu peux passer une journée entière à t'adapter. Un collègue grincheux, une situation stressante, une ambiance bruyante, un rythme rapide, à quelque chose que tu n'avais pas prévu. Et de l'extérieur, ça ne se voit absolument pas. Personne ne rentre chez toi le soir en disant waouh, tu as énormément dépensé d'énergie à t'adapter aujourd'hui. Non, on voit juste que tu es rentré, que tu as fait les courses, que tu as répondu à tes mails, que tu as préparé à dîner. Et éventuellement, quelqu'un te dit mais pourquoi t'es fatigué? Tu n'as pourtant pas fait grand-chose. Et moi, je trouve ça intéressant de retourner complètement la question. Au lieu de demander qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, on pourrait parfois demander qu'est-ce que mon organisme a eu à gérer aujourd'hui? Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Imagine par exemple que tu passes 2 heures avec des personnes que tu apprécies énormément. Tu as ri, tu as discuté, tu as passé un super moment. Et pourtant, en rentrant, tu as juste envie de silence. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas aimé ce moment. Ça ne veut pas dire non plus que tu aurais mieux fait de rester chez toi. Ça veut simplement dire que ton organisme a été beaucoup sollicité. Tu as écouté, parlé, regardé autour de toi, réagi, reçu des informations. Et tout ça demande du travail à ton cerveau et à ton système nerveux. Et je crois que c'est important de le préciser. Une activité peut être agréable et quand même être fatigante. On n'a pas besoin d'avoir passé une mauvaise journée pour avoir besoin de récupérer. Je crois qu'il y a une vraie première étape. Apprendre à reconnaître son propre système. Qu'est-ce qui te coûte? Qu'est-ce qui te demande beaucoup d'adaptation? Qu'est-ce qui te met en vigilance? Et à l'inverse, qu'est-ce qui te permet de relâcher? Parce que si tu connais seulement tes sources de fatigue, mais pas tes sources de récupération, tu vas forcément finir par fonctionner en mode je tiens, je tiens, je tiens, et puis un jour je n'en peux plus. Et ce n'est pas forcément là qu'on a besoin de commencer. On peut commencer avant. Par exemple, tu sais que certaines journées vont être très stimulantes. Une réunion, puis une autre, puis tes enfants, puis les courses, puis encore plein de choses. Peut-être que tu ne peux pas supprimer tout ça, mais tu peux peut-être éviter d'enchaîner chaque chose immédiatement. Créer un petit espace de quelques minutes, sans nouvelle information, sans passer immédiatement à la tâche suivante. Un petit sas. Et quand je dis laisser de l'espace, je ne veux pas dire que ton système nerveux va soudainement ne plus rien avoir à faire. Heureusement d'ailleurs. Il continue à faire tourner la machine. Respirer, réguler ton cœur, ta température, ton équilibre interne. Il ne s'arrête jamais vraiment. Mais j'aime bien l'imaginer comme une voiture de course qui rentre au stand. Le moteur continue de tourner, mais la voiture, elle, est immobile. Pendant quelques instants, on change les roues, on refait le plein, on vérifie que tout va bien, et puis elle repart. Je crois que notre organisme a aussi besoin de ces petits passages au stand. Pas forcément de longues heures de repos. Parfois quelques minutes
où il n'a pas à gérer une nouvelle sollicitation après l'autre. Et surtout, quelques minutes où il peut recevoir autre chose. Quelque chose qui lui donne suffisamment d'informations pour relâcher un peu la vigilance. Et peut-être que c'est ça qui est intéressant. Quand ton organisme connaît aussi des moments où il peut relâcher, il n'a pas besoin de rester en vigilance en permanence. Il peut repartir. Et il ne repart pas forcément exactement comme avant. Il peut repartir avec davantage de disponibilité, plus de capacité à réfléchir, à s'adapter, à prendre une décision, à être attentif à ce qui se passe autour de lui. Parce qu'il n'est plus autant mobilisé pour se protéger. Un peu comme cette voiture qui ressent des stands. Le moteur n'a jamais cessé de tourner, mais elle repart avec du carburant, des roues en bon état et surtout moins de contraintes. Et peut-être que c'est ça finalement l'intérêt de ces petits moments de récupération. Pas de devenir parfaitement calme, pas de ne plus être jamais en vigilance, mais de permettre à notre organisme de retrouver suffisamment de marge pour ne pas fonctionner en permanence en mode survie. Pour illustrer ça, je vais te raconter quelque chose. J'ai récemment fait un voyage en solo. Après 4 jours passés dans une ville que j'ai adorée, je suis arrivée dans une autre ville. Et là, je n'étais pas bien. J'étais fatiguée, saturée. Je crois que tout était devenu un peu trop. Et une amie qui était partie quelques jours au bord de la mer m'a envoyé une photo. Une photo toute simple. La mer. Et je l'ai regardée. Et je ne sais pas comment te l'expliquer autrement, je me suis apaisée, presque immédiatement. Je n'avais rien changé à ma situation. J'étais toujours au même endroit. J'étais toujours fatiguée, mais quelque chose s'était passé. Mon corps venait de recevoir une information différente. Et ça m'a fait réfléchir, parce qu'on parle souvent de récupération comme s'il fallait forcément faire quelque chose. Une séance de respiration, une méditation, du yoga. Et parfois, oui, mais parfois, quelque chose de très simple suffit à nous faire du bien. Alors je ne vais surtout pas te dire, voilà, il faut regarder la mer pour te réguler, parce que ça n'aurait aucun sens. Pour toi, ce sera peut-être la musique, pour quelqu'un d'autre une promenade, une douche chaude, un animal, une personne auprès de qui tu n'as pas besoin de faire attention, un endroit, une odeur, un rayon de soleil, et parfois même ne rien faire. Mais encore, faut-il savoir ce qui fonctionne pour toi. Et puis, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment que tu retiennes. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être complètement épuisé pour récupérer. On a souvent cette logique, je vais tenir encore un peu et quand j'aurai fini, je me reposerai. Mais peut-être qu'on peut apprendre à le faire avant que tout commence à devenir trop bruyant, avant qu'une décision toute simple devienne compliquée, avant que tu t'énerves pour quelque chose qui normalement ne t'aurait pas dérangé. Parce qu'un petit ajustement est beaucoup plus facile qu'une récupération après épuisement. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais te partager aujourd'hui. Et peut-être que ce soir ou demain, tu pourras simplement te demander qu'est-ce qui m'a demandé beaucoup d'énergie aujourd'hui? Et puis aussi, qu'est-ce qui m'a permis d'en récupérer un peu? Pas pour faire un nouveau bilan, juste pour commencer à mieux te connaître. Je te dis à très bientôt dans Sève intérieure. Prends soin de toi et surtout, prends soin de ce qui prend soin de toi.